Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir en compagnie de tous ceux qui nous font l'honneur et le plaisir de nous rejoindre pour cette cérémonie des vœux. En premier lieu, le président du Sénat, Gérard Larcher. Merci à toi Gérard, ça nous touche et merci du fond du cœur. Notre député, Pierre Lequillet. Alain Gournac, sénateur maire du PAC. Yannick Imbert, notre sous-préfet. Jacqueline Pénez, conseillère régionale. Christian Murez, le président de la communauté de communes. Marcel Gorguès, que je n'ai pas vu mais qui devrait nous rejoindre. Guylain Fournier, maire de Chatou et vice-président du Conseil général. Jean-François Bell, maire de Montesson et vice-président du Conseil général. Alexandre Joly, maire de Houille et vice-président du Conseil général. Arnaud de Borousse, maire de Carrière qui est derrière chez nous. Et puis deux maires qui sont absents mais qui font aussi partie de la communauté de communes. Robert Varese, maire du Voisiné. Et Pierre Font. Bienvenue à vous tous, vous êtes venus très nombreux en famille et j'y suis très sensible. La période des vœux constitue toujours un temps de rencontre, d'échange, de réflexion. Nous sommes encore ce soir dans la magie des premiers jours de l'an nouveau qui nous donne un instant d'apaisement, de sincérité et d'espérance. Moment où le plus blasé d'entre nous ne peut s'empêcher de voir dans cette arrivée d'une nouvelle année le germe d'un peu d'espoir, l'émergence d'une chance future, le début d'un nouvel optimisme. La liberté est le premier mot de notre devise républicaine. Être libre, c'est lutter pour ce que l'on croit juste. L'école de la République a été inventée pour que les êtres humains puissent se passer de maîtres. Tel est l'honneur des instituteurs et des professeurs que je salue ce soir. Pour Alexis de Tocqueville, républicain du début du XIXe siècle, c'est dans la commune que réside la force d'un peuple libre. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. Elles la mettent à la portée du peuple. Sans institutions communales, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de liberté. Ôtez la force de l'indépendance de la commune, vous n'y trouverez jamais que des administrés et point de citoyens. À la lueur de ces propos, que dire de la réforme des collectivités locales ? Grâce aux amendements du Sénat que tu présides, Gérard, on peut affirmer que cette réforme va dans le bon sens. Elle renforce le pilier commune-intercommunalité. La commune sera la seule collectivité conservant la clause générale de compétence, c'est-à-dire la possibilité d'agir dans tous les domaines qu'elle jugera utiles. Les élus intercommunaux seront désormais directement désignés par les électeurs sur les listes des élections municipales. La réforme propose la création d'un pilier région-département. Grâce au conseiller territorial, qui siégera à la région et au département, ces deux collectivités se coordonneront mieux et mutualiseront leurs services. Voilà qui permettra de clarifier nos débats et de les rendre plus lisibles pour vous, nos chers concitoyens. La qualité du cadre de vie, c'est la qualité de l'avenir. Nous devons aujourd'hui limiter l'impact de nos activités sur l'environnement. Il s'agit à la fois de préserver les ressources et les équilibres naturels et de réduire nos émissions polluantes. Il y a ce qui se voit, les travaux, et ceux qui ne se voient pas. Mais les travaux ne solutionnent pas tout. Ils ne peuvent pas à eux seuls tout résoudre. J'en appelle à la citoyenneté de chacun. La citoyenneté va de pair avec la liberté. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, énonce la Déclaration des droits de l'homme. J'aimerais qu'à chaque fois que l'un d'entre nous jette un papier ou autre chose au sol, il pense qu'il faudra bien que quelqu'un le ramasse. Le respect du code de la route et du savoir-vivre permettrait de ne pas avoir à investir continuellement, au détriment d'autres projets, dans des installations pour éviter les stationnements anarchiques ou la vitesse. Bref, pensons intérêt général et oublions un peu nos intérêts particuliers. La crise pèsera encore sur cette année 2010. Il nous faudra donc redoubler de vigilance avec les moins favorisés d'entre nous. C'est notre devoir de solidarité et de générosité. Je pense tout d'abord à nos aînés dont l'espérance de vie s'accroît et réclame un accompagnement adapté. Je pense aussi aux handicaps, qu'ils soient sensoriels, moteurs, mentaux et psychiques. Voilà pourquoi nous avons signé le 7 décembre 2009 la charte handicap qui promeut l'intégration des personnes handicapées en améliorant leur autonomie. Elle s'organise autour de 11 thèmes déclinés en actions concrètes.
Resserrer les maillons entre les croix-sillons, les acteurs locaux et les services municipaux, afin de créer une dynamique et surtout des liens, c'est une ligne de conduite payante. Voilà pourquoi nous tenons des réunions de rue avec les comités de quartier. Penser la ville de demain, veiller à son équilibre en poursuivant son développement, afin que chacun y ait sa place, cela commence par une vraie politique d'aménagement et de logement. Faire en sorte que nos aînés et nos jeunes puissent rester dans leur village, en cœur de bourg, avec leurs amis, avec leurs habitudes, avec les autres générations, dans des logements spécialement pensés pour eux, oui, c'est ainsi que nous concevons le vivre ensemble. Notre objectif est de construire entre 2009 et 2012 204 logements, dont 115 logements sociaux. La ville passerait donc de 11% de logements sociaux à 15%. Nous devons réaliser des logements aidés, mais aussi des logements privés, les deux étant pour moi indissociables. L'enjeu est donc de présenter une offre mixte qui s'intègre dans le tissu urbain existant sans détruire le bâti et sans modifier l'esthétique de la ville. Le programme est chargé pour 2010. Nous remplirons tous ces engagements, particulièrement lourds, sans hypothéquer l'avenir, car une ville qui maîtrise son avenir, c'est d'abord une ville qui maîtrise ses finances. Cette gestion, en bon père de famille, nous permet de tenir nos engagements. Les taux d'imposition communaux des taxes foncières et de la taxe d'habitation resteront inchangés en 2010, après avoir baissé en 2009. Aimer sa ville, c'est un acte de tous les jours qui se manifeste par nos travails, nos décisions. Aimer sa ville, c'est agir pour lui assurer un avenir. Aimer sa ville, ce n'est pas oublier l'autre. Aimer sa ville, c'est aussi ce que chacun d'entre vous fait pour elle, pour qu'elle conserve son identité, pour qu'elle soit agréable, pour qu'elle soit animée et généreuse, pour que le vivre ensemble soit un exemple. Tout nous commande d'être actifs, optimistes et lucides. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Très belle année à chacune, à chacun, beaucoup d'énergie, de force, de santé et de réussite.